secondes. Welcome to Gunship. Multiple bodies in What's up Doc, bienvenue sur WarpXhype. Un de mes astrodroïdes jouait avec cet appareil. Ça tombe bien, car pour moi c'est un des ancêtres de l'informatique et une bonne base sur le sujet. Depuis la nuit des temps, l'homme s'emploie à inventer des moyens pour faciliter les calculs mathématiques. Boucliers, entailles, quimpus et abac ont précédé l'invention qui changea la face des mathématiques, la calculatrice. Et oui, mon père est presque la même à l'époque et je m'amusais beaucoup en regardant ces beaux chiffres digitaux. Mais avant cette belle calculatrice entre guillemets moderne, il y a eu un jeune inventeur de 16 ans qui, en 1639, invente la Pascaline. Cet inventeur, il s'appelle Blaise Pascal. C'était un appareil muni d'un système d'engrenage apte à soustraire et à additionner, grâce à la manipulation de 6 roues nichées au creux d'une petite boîte, pouvant non seulement servir à additionner et soustraire, mais aussi à convertir les monnaies d'usage. Déjà à cette époque, super. En 1694, un scientifique du nom de William Leibniz améliore en fait la Pascaline en faisant une machine avec un principe de calcul binaire beaucoup utilisé dans l'informatique maintenant. Donc c'était la première machine vraiment informatisée qui ait existé. Et après, Charles Babbage, en 1822, il crée un modèle capable d'effectuer des opérations tout en suivant un programme, en fait, ce qui pourra s'avérer être l'ancêtre de l'ordinateur d'aujourd'hui. Et plus tard, après la miniaturisation et autres technologies, Texas Instruments commercialise sa toute première calculatrice en 1972. Mais aujourd'hui, on va parler de la Canon Palmtronic LD10M. On voit le laser qui est passé sur le on-off et différentes fonctions des boutons cliquables. Sur le dessus, on voit la petite prise pour l'alimentation secteur. Voilà, j'ai essayé de la tourner pour que l'on voie le compartiment, voilà, le compartiment de piles que j'ouvre facilement d'ailleurs à une main, avec 3 piles alcanines AAA. On voit tout près du compartiment pile une petite plaque pour le maintien de la trappe qui se clique à une main facilement. Les codes couleurs des touches ressemblent beaucoup en fait à la petite calculatrice Casio que mon père avait vers cette époque. Il
faut vous dire que vers les années 70, c'était quand même la classe d'avoir une calculatrice avec un affichage digital comme l'on voit vert comme ça. Et c'est pour cela que je reprends souvent cet affichage style digital dans certaines vidéos de ces années, car c'est vraiment l'entrée de l'ère digitale, du nouvel ère technologique, rien qu'avec ce petit affichage qui était déjà pour l'époque extraordinaire. Comme vous le voyez, le design de cette calculatrice est quand même très épais. 3 piles pour faire fonctionner l'appareil, c'est énorme. Par rapport à maintenant où la miniaturisation est encore plus petite, mais là, c'est vrai que c'est assez fou l'évolution qu'on a pu faire d'une simple petite calculatrice. La plaque un peu aluminium brossée sur l'avant de la calculatrice se voyait souvent sur pas mal de modèles un peu... ça faisait un peu un style très chic, très distingué. Après c'est arrivé sur les montres ou autres, sur autres appareils électroniques. Juste pour anecdote, le chauffeur en fait de Monsieur Nintendo s'amusait comme ceci avec une petite calculatrice à faire des petits jeux qu'on faisait à l'époque, et c'est comme ça que ça lui donnait l'idée à Monsieur de Nintendo de faire les premiers jeux portables Game & Watch sur un appareil à peu près de la même grandeur, utilisant le cristaux liquide. Bon, je ne vais pas spécialement m'attarder sur les fonctions d'une calculatrice, puisque maintenant c'est quelque chose qui est toujours avec nous, et oui, puisque avec les smartwatches, les smartphones ou automobiles, on est bien assez équipé de cet instrument qui avant était à part qui prenait de la place, qui était gros, qui suçait vite, qui se cassait. Tout le contraire de ce qui est maintenant, qui est rentré vraiment dans une normalité d'avoir une calculatrice avec soi. Et c'est pour cela que je trouvais que c'était une bonne base de départ pour la playlist Geek and Nerds sur tout ce qui est informatisé, électronique ou autre, car cette calculatrice est vraiment les prémices technologiques de tout ce que vous avez maintenant par normalité au quotidien, digital, électronique ou autre. C'est quand même elle qui a fait les premières années. Vito Cornelius, expert en astrophénomènes. Thinking
Donc en 2017, selon analyse des matériaux rareté, c'est courant d'avoir des petites calculatrices. Après, ça dépend bien sûr de l'époque, de la rareté de l'objet, etc. Mais là, comme ce modèle-ci, on est à 20. S'il y en a deux sur une enchère, ça peut aller à 100, mais 100 € maximum. Voilà, alors comme j'ai essayé de vous le faire comprendre, c'est que cette petite calculatrice, c'est en fait le début d'une nouvelle technologie, surtout miniaturisée, et le cristaux, avec son cristaux liquide. Et voilà, donc pour moi, ça va être dur de faire un pour et contre, mais je vais quand même en faire un, malgré dire le côté voilà, émotionnel de cette chose. Bon, malgré qu'elle s'est bien calculée, la chose que j'aime le mieux là-dessus, c'est vraiment son design, quoi. Cette plaque alu brossée, ce cristaux liquide vert, etc. C'est vraiment un design des années 70, quoi. Voilà, pour, contre, oui, obsolète, quoi, c'est tout ce que je vois. On a l'habitude, c'est maintenant vraiment de notre quotidien, d'avoir une calculatrice sur nous et qu'on ne voit plus l'intérêt d'avoir une machine séparée, un appareil comme ceci, au bord de son bureau, comme on avait à l'époque, pour faire absolument ses comptes et ses calculs, quoi, par rapport aux factures, etc. Donc oui, c'est l'obsolescence et que c'est devenu un objet vraiment de collection. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une courte vidéo, on va dire, d'intronisation à la technologie, à l'informatique et autres jeux, rétro gaming ou autres. Et je pensais que c'était une bonne base de la mettre. À vous de voir. Vous pouvez bien sûr liker, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez mettre vos commentaires, vos avis, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warpix Hype. Bye bye.